Bonjour, bienvenue pour ce deuxième épisode de Titi veut faire son électricité. Petit rappel du premier épisode, le but du projet, avoir une autonomie maximale d'énergie électrique à peu près 6 mois par an. Et donc pour cela, 3 fois 3 kW de panneaux dans mon jardin sur des trackers. Je vais vous inviter chez moi à voir un peu le prototype que j'avais construit. On va commencer par le premier tracker prototype qui est équipé de 6 panneaux de 100 watts souples, ça fait 600 watts, mais qui au final recevra 2 panneaux de 300 watts rigides. Ce tracker, comme vous le voyez, change d'angle et de rotation en fonction de l'exposition solaire. Cela permet d'optimiser la production des panneaux tout au long de la journée et peu importe les saisons, l'inclinaison sera toujours la bonne. Pour ce faire, ce panneau est relié à un onduleur qui prend en charge les 3 énergies, c'est pour ça qu'on dit qu'il est hybride. Il prend en charge l'énergie des panneaux photovoltaïques, il prend en charge l'énergie de la batterie et il prend en charge le 220 volts fourni par l'EDF. À cela, on ajoute les 2 suiveurs, c'est eux qui envoient les commandes aux 2 vérins mis au dos des trackers. Enfin, c'est plus des vis sans fin que des vérins, et c'est, comme vous voyez, ils sont installés au dos des trackers et qui permettent de faire bouger ce tracker. Comme vous pouvez le voir, j'ai avancé un peu sur le projet. Ma première série du premier string de tracker est finie du point de vue support. Mes 5 trackers sont donc installés, scellés dans le béton, avec la préparation pour passer les câbles. Mais comme j'ai plusieurs choses à gérer en même temps, il fallait aussi que je crée l'endroit où serait ma centrale électrique, la cabane au fond du jardin, comme dirait Cabrel. Cette cabane n'est pas mise n'importe où. Comme vous pouvez le voir, elle est située à côté du poteau électrique qui alimente ma maison. À cet endroit arrive donc le 220 de l'EDF et arrive aussi le câble qui permet d'alimenter ma maison. Donc quand j'aurai avancé mon projet le moment venu, je vais débrancher ma maison du disjoncteur EDF, je vais la rentrer dans la cabane, ainsi que le câble EDF en sortie du disjoncteur ira dans la cabane. Cette cabane est presque finie, elle a été doublée avec... pour être bien isolé, car les composants qui vont être à l'intérieur sont sensibles au froid et à la chaleur, surtout les batteries. Donc pour avoir un rendement optimum, il vaut mieux que ça soit quand même relativement bien isolé. Le dernier mur qui reste à faire, c'est le mur dans lequel je vais intégrer le câblage électrique. C'est pas plus mal de ne pas avoir tous les câbles, et du moment qu'on connaît bien les dimensions, normalement, une fois installé, on n'a plus à y toucher. Bien sûr, je vais faire très attention à la sécurité. Vont être ajoutés les disjoncteurs, les coupes-circuits, les parafoudres qu'il faut. Ce n'est pas parce qu'on est bricoleur qu'il ne faut pas respecter les normes de sécurité. Surtout avec de l'électricité, ne pas oublier que cela peut être mortel. Donc, la sécurité, pour moi, dans ce projet, est très importante. Comme vous pouvez le voir sur cette image, les nouveaux champs qui vont être installés sont plus hauts et situés à peu près à 60 mètres de la cabane. C'est pour cela que ces derniers seront mis en série pour avoir une augmentation de tension. Donc 10 panneaux en série de 24 volts, ça fera 240 volts et l'ampérage sera diminué. Nous n'aurons que 12,5 ampères à transporter, ce qui permet d'avoir une diminution du diamètre du câble qui coûte quand même très cher. Vous me direz, oui, mais si sur un string il y a une ombre, vous allez baisser la production de tous les panneaux. Oui, mais je fais en sorte qu'il n'y ait pas d'ombre sur les strings, vu que je suis en champ ouvert, il n'y aura pas d'ombre sur les panneaux. C'est pour ça que les 2 panneaux, les 2 séries de strings qui vont être mis les uns derrière les autres, sont avec une distance calculée pour que les premiers ne fassent pas d'ombre au second. Mais ça sera une autre histoire, car vous allez participer à la création de ce projet pas à pas, du scellement des poteaux dans le jardin qui vont permettre de supporter le tracker, à la fabrication du tracker, pour vous donner peut-être envie de faire pareil.
C'est fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao.